Salut tout le monde, ici Palikao. Une vidéo aujourd'hui pour vous présenter la façon dont on s'y prend pour crafter des items. C'est un peu la suite de la première vidéo que j'avais faite sur PoEFX. Sauf qu'aujourd'hui je vais mettre l'accent sur comment on s'y prend pour crafter et pourquoi on crafte de cette façon-là plutôt qu'une autre, etc. etc. Donc moi, j'ai préparé quelques items, je vais vous montrer dans le jeu dans un instant. Mais avant ça, donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'essaie de crafter et comment je vais m'y prendre pour le faire. Donc là j'ai pris l'exemple d'une Valregalia, c'est-à-dire un torse Energy Shield. C'est assez populaire comme objet, hein, c'est ce qu'on utilise pour tous les builds Chaos Inoculation. Donc mon but c'est de crafter un torse avec le plus d'Energy Shield possible. Si j'ai beaucoup de chance, j'arriverai peut-être à fabriquer un truc jusqu'à 900 ou plus d'Energy Shield. Si déjà j'arrive à faire 700, je serai content. Et donc vous voyez là, ça répertorie, donc Body Armor, Energy Shield, toutes les stats possibles pour une armure d'Energy Shield. Les stats qui m'intéressent, c'est des préfixes. En fait, pour monter haut en Energy Shield, il me faut ces trois stats-là, vous voyez. Ça, c'est ce que j'appelle le Flat Energy Shield. Le meilleur, c'est Resplendent, et ça monte jusqu'à la plage 136-145. Il me faudrait aussi, idéalement, Impregnable, c'est une erreur, en fait. Ça s'appelle Unassailable. Mais c'est la bonne plage de valeur, 121-132. D'ailleurs, au passage, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut un item e-level 84 minimum, parce que sinon, vous pouvez pas atteindre cette stat-là. Et puis la troisième stat, c'est une stat hybride qui donne de l'énergie shield en pourcent et qui donne aussi un peu de stone recovery. Le meilleur, c'est Séraphine. Donc voilà, je passe sur le jeu. Vous allez vous taper un petit écran noir, désolé pour ça. Je passe sur le jeu et je vous montre à quoi ça ressemble, comment on s'y prend pour crafter. Donc j'ai pris une Valregalia, vous voyez, je l'ai passée en 20% de qualité. Elle est level 84, vous pouvez voir ça en appuyant sur Alt. Alors, la façon dont je vais m'y prendre pour crafter, ça dépend de ce que je peux faire avec les masters. Donc ça c'est le bench de Haku, le master des armures. Et vous allez voir que on peut crafter si on veut du pourcent d'énergie shield. Alors le mieux c'est 68%, c'est pas aussi bien que Unassailable, mais si j'ai pas Unassailable sur mon armure, je peux quand même mettre du pourcent énergie shield un peu quoi. Je peux aussi crafter du flat energy shield, alors ça c'est utile. Vous voyez, ça monte que jusqu'à 18-22. Alors par rapport aux 146 de Resplendante sur une armure, c'est dégueulasse. Donc il faut absolument que j'ai Resplendante sur mon armure. Mais ce truc là, il est utile si vous craftez des gants par exemple. Ou des bottes. Les valeurs de flat energy shield sur les gants ou les bottes, elles montent pas très haut. Et du coup, avoir 22, c'est pas mal quoi. Ça monte jusqu'à 48, je crois. De mémoire. La vraie stat quand on l'a sur l'item. Alors 22 au lieu de 48, c'est pas trop horrible quoi. Mais alors 22 au lieu de 142, on ça craindre un peu. Et puis la troisième stat, la stat hybride pourcent et Energy Shield, ça peut pas se craft du tout. Donc il va falloir tenir compte de ça dans la façon dont on va crafter. Alors il y a deux façons de crafter les items. En gros la première c'est de se focaliser sur les objets bleus et d'utiliser les orbes qui jouent sur les objets bleus, c'est-à-dire les transmutes, les altérations, les augmentations et les régales. Ça c'est la première méthode. Et puis la deuxième méthode c'est d'utiliser un objet rare et de crafter comme on crafterait un objet rare avec des orbes de chaos. Je vais vous montrer les deux méthodes, vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc d'abord avec les objets bleus, bon, il faut que je transforme mon objet en objet bleu, hop. Là j'ai un préfixe dégueulasse, Fécon c'est de la vie, ça m'intéresse pas du tout, donc ce que vous allez faire le plus souvent c'est que vous allez cramer des altérations. Et spammer votre objet avec des altérations. Et vous allez essayer d'avoir un des trois préfixes qui vous intéresse, idéalement Resplendent c'est le plus important. Donc là j'ai un suffixe seulement, pas de préfixe, donc je peux augmenter mon item en espérant... Ah bah tiens voilà. Resplendent, c'est parfait. Donc le suffixe il est dégueulasse mais ça n'a pas d'importance. Vous pourrez ensuite les enlever les suffixes s'ils sont pas bons. Ce qui est important c'est d'avoir les bons préfixes. Donc là j'ai le préfixe qui m'intéresse. Maintenant je vais régale mon item. Les orbes régales ça transforme un objet bleu en objet rare. Mais je sais pas si vous savez ça, ça va le transformer en un objet rare à 3 stats. Et les 2 stats de mon objet bleu vont être conservés. Ça va juste rajouter une stat magique en plus. Donc je vais balancer ma régale dessus et mon objectif c'est de choper soit le pourcent ES, le Unassailable, soit l'hybride, c'est-à-dire le Séraphine. On va voir ce que ça donne. J'ai eu de l'intel, ça m'intéresse pas. Je recommence. Donc une scoring pour le remettre en blanc. Et je recommence. Ça c'est pas bon, il y a de l'énergie shield mais c'est beaucoup trop bas. Là il y a une résiste, c'est un suffixe donc je peux rajouter un préfixe. Et voilà, ça m'intéresse pas. La vie non plus. Hop, et en gros vous allez spammer comme ça, donc quand il n'y a qu'un suffixe, vous pouvez augmenter. Quand il y a un préfixe, c'est mort. Sauf si c'est le bon préfixe. Là, par exemple, j'ai Unassailable. Donc je peux régal à nouveau, là.
tenter ma chance. Chaos résistance, c'est dégueulasse. Commence. Resplendent, ça c'est bon. Suffixe c'est dégueulasse, mais c'est pas grave. Régal. Et on a de l'intel, c'est pourri. Donc en gros, vous allez recommencer comme ça. Jusqu'à obtenir... Allez, incandescente, c'est pas terrible. Enfin, c'est le T2, mais pour le feu, on va régal. Il y a de la résistance, c'est pourri. Vous allez recommencer ça jusqu'à obtenir une bonne régale, c'est-à-dire un deuxième préfixe qui vous intéresse. Là, tant que j'ai pas le préfixe qui m'intéresse, je spam. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a qu'un suffixe, j'essaye d'augmenter pour choper un préfixe qui m'intéresse. Quand il y a un préfixe pourri, par contre, pas de pitié, je recommence. Resplendent. Allez, je fais un dernier essai. Après, si ça marche pas, tant pis. Alors là, Séraphim, ça c'est l'hybride. Vous voyez, il n'y a qu'un préfixe, mais ça donne 2 stats. Donc ça, c'est une super bonne stat aussi. C'est une de celles qui m'intéresse le plus. Pas beaucoup d'intel, mais c'est pas grave. Là, par contre, j'ai eu le reflect, donc ça fait partie des préfixes qui m'intéressent pas du tout. On recommence. J'aimerais bien pouvoir vous montrer ce qui se passe quand on obtient un bon régal. Je vais essayer. Au passage, pour aller plus vite, je regarde pas les stats, je regarde juste le nom de l'item. Quand ça commence par Val Regalia, c'est qu'il n'y a pas de préfixe, donc il faut que j'augmente. Si ça commence par autre chose que Val Regalia, il faut que ça commence par Resplendent, Séraphine, Annoncé Level, sinon c'est pas bon. Alors préparez-vous à balancer pas mal de thunes là-dedans, hein. C'est sûr que si vous craftez un truc super, vous allez vous faire plein de pognon, mais vous allez aussi bouffer un maximum de thunes en essayant d'obtenir ce qui vous intéresse. On y croit. Au passage, petite astuce si vous savez pas, pour pas avoir besoin de recliquage sur l'orbe, vous gardez Shift appuyé, puis vous faites clic gauche et ça spam le truc. NAC il est well. Voilà. Tant que j'ai pas une bonne régale, c'est-à-dire un bon deuxième préfixe, on recommence. Et encore une fois, à ce stade-là, les suffixes, on s'en fout complètement. Vous avez la possibilité d'enlever les suffixes après avec... alors il faut avoir Aku au niveau 8 pour pouvoir faire ça. Vous avez un craft qui s'appelle... Si vous pouvez vous montrer avec le bouclier. Parce qu'il est pas rare. Oh. J'ai un truc rare pour vous montrer. Bien sûr. Ah si. Vous voyez, vous pouvez mettre ce truc là, alors ça coûte cher, hein, 2 exalt. Vous mettez ça là-dessus. Et ça vous dit les préfixes peuvent pas être changés. Donc si je réussis à obtenir un bon préfixe et ensuite je régale et j'ai un deuxième bon préfixe, je pourrais éventuellement ensuite essayer d'exalter pour choper le troisième bon préfixe. À ce moment-là, vous obtiendriez un truc comme ça. Donc ça voudrait dire là, vous voyez, j'ai 142 maximum energy shield, donc c'est le Resplendent. Puis le 183% energy shield, c'est la somme de Unassailable et Séraphine. Mieux, je crois que ça monte jusqu'à 188% quand vous avez les deux valeurs perfectes. Et le Resplendent, il monte jusqu'à 145. Donc là, je suis vraiment pas loin du perfect. Si jamais mes suffixes ils me plaisent pas, là ils sont pas trop mal, 42 d'intel, 22 call resist, bon, y a pas de quoi bousculer une charrette, mais
c'est pas mal quand même. Mais s'ils étaient vraiment dégueulasses, genre si vous avez, je sais pas moi, de la Chaos Resist et de la Régène Vie par exemple, les trucs qui vous intéressent pas du tout. À ce moment-là, ce que vous faites, vous prenez votre truc, vous mettez, les préfixes peuvent pas être changés, et ensuite vous utilisez une orbe de scoring. Alors ça enlève toutes les stats d'un objet, sauf que comme les préfixes peuvent pas être changés, ça va vous enlever que les suffixes. Ça va vous enlever le 42 intel, le 20 cold resist, et le préfixe cannot be changed qui est un suffixe aussi. Et après vous recommencez à exalter votre truc en espérant choper des meilleurs suffixes. Plus d'intel, des meilleures résistances, voilà. Voilà, ça c'est le procédé. Pour l'instant j'ai pas eu trop de chance, j'aurais voulu vous montrer un essai plus fructueux, mais bon. Pas envie que la vidéo dure 55 minutes non plus. Ça c'est le procédé si vous utilisez les orbes qui concernent les items bleus, quoi. Si vous préférez utiliser les orbes qui concernent les items rares, je crois qu'on peut s'en sortir comme ça. On va faire une dernière fois pour égaler le truc. Voilà, c'est raté, parfait. Donc si vous préférez crafter directement avec les items rares, il vous faut un item rare d'e-level 84, ça change pas, et puis ensuite vous allez utiliser des orbes de chaos. Les orbes de chaos, ça reroll un item avec des nouvelles affixes magiques. Donc il n'y a aucune stat qui va être conservée, ce sera juste le même item de base avec des nouvelles stats. Donc vous allez juste spammer avec vos chaos et puis espérer taper sur les bonnes stats. Donc vous n'avez pas vraiment besoin de lire toutes les stats à chaque fois, il suffit de regarder le score d'énergie shield. Avec une nouvelle Regalia, si vous n'êtes pas au moins à 500-600, c'est même pas la peine de regarder. 288, là c'est sûr que c'est nul. 342, c'est sûr que c'est nul. Donc, vous pouvez spammer comme ça. De toute façon, n'oubliez pas que, vu qu'on peut crafter qu'une valeur de pourcent, si vous n'avez pas au moins plus 136 d'énergie shield, c'est de la merde. C'est-à-dire si vous n'avez pas Resplendent parmi les stats que vous avez. Ça veut dire comme l'armure elle fait de base 210 si je dis pas de conneries, plus 136 ça veut dire qu'il faut au moins qu'elle fasse 340. Si elle fait pas 340, c'est qu'il n'y a pas le flat energy shield et donc c'est pourri. Là toutes celles-là elles sont mauvaises quoi. 142 c'est pas bon. Et donc vous allez spammer comme ça, alors là ça vaut la peine de s'arrêter, 528. Seulement là si je fais le post-mortem du truc, celle-là elle est pourrie en fait parce que si je décortique les stats, j'ai 22 de maximum energy shield, ça c'est immonde, ça monte jusqu'à 140, hein, 145 ouais. Il y a un bon score parce qu'en fait il y a du pourcent plus du hybride, 148%, c'est plus que du unassailable ça. Donc elle a 3 préfixes, mais elle a un préfixe dégueulasse donc on peut rien en faire quoi, c'est sûr qu'on peut pas l'améliorer ça. Même pas besoin d'aller regarder sur un coup et pour 528 de toute façon c'est pas suffisant pour... Alors là on a 137, on a Resplendent mais il y a de la vie dessus. Et il y a du Reflect Physical donc il y a 3 préfixes, on peut rien en faire. Ouais. Ça c'est bon. Ça c'est pas bon non plus. Elle a 3 préfixes aussi c'est là. Enfin c'est pas sûr. Le Stun Recovery ça peut aussi être un suffixe quand c'est tout seul. Donc il se pourrait qu'elle ait 74% de pur, 9% de suffixe. Mais de toute façon vous pouvez pas crafter la stat hybride. Donc celle-là c'est pareil, vous pouvez rien en faire. Aucun intérêt. Là il n'y a pas de flat, donc c'est pourri. En plus il y a de la mana, donc vous pourriez même pas rajouter du flat si c'était des gants par exemple. Ça n'a aucun intérêt quand même, ça c'est nul. Ça c'est nul, il y a de la vie, c'est pourri. Dès qu'il y a de la vie, de la mana ou du reflect, de toute façon c'est la même. À moins que les deux autres stats soient vraiment parfaits. Alors ça c'est... Bon il y a de la mana donc c'est raté mais... S'il n'y avait pas de mana, ce serait un item potentiellement à peu près intéressant. Parce que... Il y a 2 préfixes, le 116 c'est pas le top mais c'est pas mal. Le 48% c'est la stat hybride qui va avec le stun recovery. S'il n'y avait pas la mana, vous pourriez aller avec Aku. Là il va me dire que je peux pas parce qu'il y a 3 préfixes mais... S'il n'y avait pas la mana, il n'y aurait que 2 préfixes et vous pourriez crafter ça. Et là, ça vous ferait une armure qui serait peut-être aux environs de 700, 750. Donc, si vous voulez la porter, c'est pas mal, quoi.
Si vous voulez la vendre, ça vaudra pas grand chose, mais si vous voulez la porter vous, ça fait un bon début quoi. Ça c'est de la merde. Donc, au début, allez-y doucement, hein. Moi je vais un peu vite parce que j'ai l'habitude, mais quand vous êtes pas sûr de vous. Alors là il y a le Resplendent 141, mais il y a du réflexe physique, donc c'est dégueulasse. Ça c'est un préfixe, donc ça bouffe un préfixe. Ah, alors là, ça c'est typiquement le genre d'item où on est dégoûté quoi. Parce qu'il y a deux stats T1. Là. Le 122%, ça va de 121 à 132, c'est la meilleure plage de valeur. Le 137, ça va de 136 à 145, donc c'est la meilleure plage de valeur. Il y a 3 résistes, donc ça veut dire qu'il y a 3 suffixes. Donc on pourrait pas faire ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les préfixes peuvent pas changer, etc. Mais on peut la garder comme ça. Et s'il n'y avait pas le 8 de vie, là typiquement ce serait un item qui vaudrait le coup d'être exalté en espérant choper le hybride. Si vous chopez le hybride, vous avez un truc qui est presque comme ça quoi. Après faut le divine un peu pour ajuster les valeurs, mais c'est presque la même chose que ça. Mais le 8 de vie en fait il fait que c'est vraiment pas terrible quoi. Le 8 de vie c'est un préfixe et ça bloque la possibilité d'avoir le séraphim. Ceci dit là si c'était début de ligue ça vaudrait du pognon, maintenant 750 ça vaut pas grand chose mais il y a 3 résistances donc vous pouvez peut-être en tirer quelque chose quand même. Je sais pas moi 20-30 KO peut-être. Faudrait regarder sur PO Trade comment ça vaut mais ça vaut pas rien quoi. Mais ça vaut pas une fortune du tout quoi. Voilà, je suis en train de réfléchir si j'ai oublié des choses. Dans les grandes lignes, voilà, vous avez l'exemple du craft. Alors, je peux vous montrer peut-être avec un autre item aussi. C'est un peu différent quand vous faites par exemple des gants ou des trucs comme ça, parce que. Si j'en ai. Tiens, voilà, j'ai des gants. Alors, quand vous craftez des gants, c'est un peu différent des gants ou des bottes pour l'énergie shield, parce que pour le coup, là, sur des gants comme ça peut valoir la peine de crafter du flat. Sur une armure ou sur un bouclier, ça vaut pas du tout le coup, parce que les valeurs sont beaucoup trop basses. Sur des gants, ça peut valoir la peine. Tiens, voilà, Seizing, c'est le top. 48, c'est parfait. La mana, c'est... Séraphim, ça c'est bien. Après, les gants, c'est plus difficile à crafter parce qu'il y a beaucoup plus de stats possibles sur des gants. Les bots, c'est plus facile. Mais les bots, souvent, on veut de la vitesse de course, donc ça fait un préfixe de plus aussi obligatoire. Donc après, il faut s'adapter à chaque item, ses petites spécificités, quoi, mais... Dans les grandes lignes, voilà comment on craft, quoi. Je suis en train de réfléchir si j'ai oublié quelque chose, il me semble que non. Ouais, quand même un mot sur la rentabilité du truc. Je m'y suis repris à plusieurs fois pour enregistrer la vidéo parce que j'ai tendance à bafouiller, dire des conneries. Bref. Et comme je sais pas éditer les vidéos, il faut que je recommence quand je fais une connerie. Donc là, ça doit être ma troisième prise. Et quand j'ai commencé, j'avais 900 KO quoi. Donc bon, pour vous donner une idée de ce qu'on bouffe comme thune quand on craft. J'avais 900 KO et j'avais 900 altérations aussi. Et puis 70 régales et 80 scoring, un truc comme ça. Donc voilà, j'ai bouffé en gros l'équivalent de, je sais pas moi, 1000 KO peut-être, et j'ai obtenu cette merde, cette merde, cette merde. Donc, niveau rentabilité, méfiez-vous, c'est pas terrible. En fait, on a toujours l'impression que, voilà, des fois vous allez tomber sur un truc comme ça, alors ça vaut 80 exalt quoi, ou 100 exalt, je sais pas combien. Donc c'est le jackpot quoi, et du coup on a toujours l'impression que c'est hyper rentable de crafter. Je sais pas si c'est hyper rentable en fait. Depuis que j'ai commencé à craft, j'ai pas fait le compte de tout ce que j'avais dépensé et tout ce que j'avais gagné, mais euh, je pense que le jeu il est suffisamment vieux et le marché il est suffisamment mûr pour que globalement les items ils doivent à peu près valoir ce qu'ils coûtent à crafter, je pense. S'ils valaient beaucoup plus cher, tout le monde ferait du craft, et puis s'ils valaient beaucoup moins cher, personne n'en ferait. Donc je pense que ça doit être à peu près équilibré quoi. Après moi je trouve ça fun de crafter et c'est cool. C'est cool, surtout en début de ligue en fait, parce que vous allez pouvoir crafter des trucs qui sont pas géniaux comme ça, qui valent pas une fortune, mais qui vont vachement vous aider pour leveler quoi. Euh, et puis, ouais, il y a le côté fun, hein. Moi je trouve ça un peu comme jouer aux machines à sous quoi. Enfin, pas addictif aussi, méfiez-vous, quoi. Vous allez finir par craquer des milliers de KO aussi, mais
C'est assez rigolo quand même, donc je vous conseille d'essayer si ça vous tente. Tombez pas dans le panneau de balancer toute votre thune là-dedans. Méfiez-vous si vous n'avez pas beaucoup de pognon à investir, parce que pour crafter un truc bien et rentrer dans ses frais, faut crafter beaucoup, quoi. Donc, faut avoir de la thune à balancer dedans, quoi. Voilà. Sinon, bah, que dire d'autre. Méfiez-vous des crafts d'armes. Alors les crafts d'armes, c'est le même principe, hein. Si vous essayez de crafter une arme, vous voyez, j'en ai une là par exemple qui est pas trop dégueulasse. Alors je l'avais pas crafté, hein, je l'avais acheté. Quand vous craftez des armes, si vous voulez des dégâts physiques ou des dégâts élémentaires, de toute façon c'est la même chose. C'est les préfixes aussi qui vous intéressent. Les préfixes pour les armes, c'est le flat physical, vous voyez 1730 de physical, et puis le pourcent physical, et puis il y a aussi une stat hybride, comme sur les armures, la stat hybride qui fait du stun recovery et du pourcent energy shield. Bah sur les armes, ça fait du pourcent de damage, et ça fait de l'accuracy, je crois. Et donc c'est pareil, il faut essayer d'avoir ces trois préfixes pour avoir une arme parfaite, quoi. Si vous cherchez en standard sur PoE Trade, vous allez en voir. Si vous triez les armes qui ont le plus gros DPS du jeu, elles ont les trois préfixes parfaits. Le truc, c'est que quand vous craftez une arme, quand vous craftez une armure, des préfixes, il y en a 6. Le pourcent ES, le flat ES, l'hybride, la vie, la mana et le reflect. Quand vous craftez une arme, des préfixes possibles, il y en a genre 15. Donc la probabilité de crafter une arme qui est vraiment parfaite, elle est infime, quoi. Pour crafter ce truc là, vous voyez, ça c'est une armure parfaite, on peut dire. Enfin, du moins, les préfixes sont parfaits. Je sais pas, en tout ça a dû me prendre 1000 ou 2000 KO peut-être. Quelque chose comme ça. Ou 3000, j'en sais rien. Je pourrais pas dire, mais ça a pris beaucoup de KO, quoi. Si j'essayais de faire pareil avec une arme, des KO à mon avis, il m'en faudrait 50 fois plus, quoi. Les armes qui ont été mirror en standard, elles ont été craftées à une époque où il y avait des orbes différentes de maintenant. Il y avait des Eternal Orbs. Il y en a toujours, mais ça vaut hyper cher parce qu'on ne veut plus en drop. Il n'y a que celle de l'époque, quoi, qui reste. Et les Eternal Orbs, en gros, ça vous permet de faire une photo d'un item, de le crafter, et puis si c'est raté, vous pouvez le remettre dans son état initial, quoi. Donc les gens, ils faisaient ça, ils craftaient un item jusqu'à ce qu'il ait une bonne stat. Après, ils prenaient une photo, ils rajoutaient une stat. Si c'était raté, ils recommençaient. Jusqu'à ce qu'ils aient la deuxième bonne stat. Après, ils prenaient une photo, puis ils recommençaient. Jusqu'à avoir des items avec 6 stats parfaites, quoi. Et des items comme ça, c'est... Enfin, je veux dire, la probabilité de crafter un truc comme ça, c'est infime, quoi. Donc, méfiez-vous des crafts d'armes, quoi. C'est vraiment difficile de crafter des armes qui sont bien. Là, vous allez foutre toute votre thune dedans et ça vaut vraiment pas la peine, je pense. Vaut mieux acheter les armes rares directement. Pour les armures, par contre, je pense que ça peut être rentable si vous avez un peu de chance, un peu de pognon à investir. Je pense que c'est rentable globalement. Bon voilà, je pense que j'ai assez déblatéré, je vais pas faire une vidéo de 45 minutes non plus. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à poser des questions, soit dans les commentaires de la vidéo, soit passer directement sur le chat du stream. Comme d'hab, je mettrai les détails dans la description de la vidéo. Partagez la vidéo si vous voulez, mettez des likes si ça vous fait plaisir, ça me fera plaisir à moi aussi en tout cas. Et puis voilà, je ferai peut-être une suite à cette vidéo s'il y a d'autres questions qui sont soulevées et que j'ai oublié des trucs. D'ici là, bonne chance si vous vous lancez dans le craft, amusez-vous bien et puis à la prochaine. Ciao.